Oh, hello les amis, bonjour tout le monde. Dimanche 4 heures du matin, j'espère que vous allez bien. Céline, petite dédicace spéciale à Céline qui, comme moi, est un petit oiseau de nuit qui m'a rejoint. J'ai essayé de faire un live à 2h30 du matin, mais je n'ai pas assez de réseau. Donc on a été coupé. Désolée. Voilà. Donc je reprends à la bonne vieille méthode et puis voilà. Bien, euh, je conseille à ceux qui sont pressés de passer et d'aller directement au tirage, parce que là, je voulais vous présenter. C'est pas un unboxing, hein, c'est juste que je suis contente. Je les ai reçus hier. Deux nouveaux amis, deux nouveaux supports de communication subtile. Le Zombie Tarot. Alors, j'étais vraiment surprise parce que je l'ai choisi de façon intuitive, hein, donc. Que ce soit celui-là qui m'ait fait coucou, prends-moi, achète-moi. Parce que bon, c'est dystopique hein, le truc, hein, c'est assez glauque hein, les images. Mais en fait, je me suis aperçue que ça t'aide à aller au-delà des apparences. Et j'adore les illustrations vintage. Je trouve ça génial. Euh, ouais, bon, bref, finalement, je l'aime beaucoup. Les Zombies Tarot. Et l'Ostara Tarot, lui, c'est pareil. Mais j'ai quelques petits reproches à lui faire. Pour les copines là qui ont des chaînes YouTube. Belle Guidance, Angel Taena, bon il y en a plein que je suis, comment, euh, Anne-Sophie, ouais, Anne-Sophie. Bon bref, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Ce tarot, il est un peu galère parce que je trouve que c'est pas très. Il y a certaines cartes, tu tombes dessus et tu cherches. Tu sais pas bien si c'est des coupes, si c'est des bâtons, si c'est des épées, etc. Surtout quand voilà, tu le découvres hein, et que tu essayes de faire un tirage, tu cherches un peu quoi. Bon là forcément je tombe que sur des cartes où là ça y est, je sais ce que c'est, je comprends ce que c'est. Alors peut-être que c'est bon là maintenant je... Bon voilà ça, petit reproche. Le fait qu'il soit tu vois, brillant là, c'est chiant. Surtout quand tu fais des vidéos, ça prend la lumière, c'est galère. Après, tranche argentée, bon, c'est joli, etc. Mais comme c'est neuf, ça fout des paillettes partout. J'ai l'impression de sortir, de rentrer de boîte de nuit, surtout qu'il est 4 heures du matin, c'est ça, c'est à l'heure où tu rentres. Ah putain, ça fait longtemps que je suis pas allée en boîte de nuit, hein. Hein, je faisais ça quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a quoi? Il y a une semaine. Bon, bref, voilà. Bon, petite digression sur les tarots et les jeux. Bah, je suis très contente, je me suis fait ce cadeau et ça me fait bien plaisir. D'ailleurs, si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas. Vous savez que c'est les tarots et les oracles qui me plaisent. Voilà, donc, eh ben quoi? Oui, faut demander. D'ailleurs, je tenais à vous demander aussi de vous abonner, de mettre des likes, de laisser des commentaires. Ouais, bah oui, parce que j'avoue que, bon, euh, c'est un peu galère là en ce moment, je trouve. C'est mon ego là qui parle, hein. Parfois, je me dis, mais arrête la chaîne, ça sert à rien. Tu fais même pas 50 vues. À quoi ça sert? Bah, à quoi ça sert? Bah, j'en sais rien. Et pourquoi ça se passe comme ça? J'en sais rien non plus. Donc voilà, hein, pour me motiver. Mais bon, j'en ai pas tant besoin que ça de motivation. L'abondance, en ce moment, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour tout le monde. Et puis, je me suis aussi peut-être mis dans une position où j'avais besoin de me protéger. Et ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais voilà, quand on s'expose comme ça, hein, quand on s'expose avec une chaîne YouTube, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui voilà, vont venir, vont vous regarder, vont vous juger,
des haters et des trolls, etc. J'en ai connu, peut-être pas sur cette chaîne, parce que justement, j'ai beaucoup plus filtré en fait, et que la première chaîne. Hein. Et c'est vrai que ça fait bizarre, hein, parce qu'on se dit, mais il y a quelque temps de ça, je faisais des milliers de vues, et puis là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais bon, ça fait travailler sur soi, c'est sûr. On se remet beaucoup en question. Parfois, on se dit, mais c'est parce que je suis pas bonne, c'est parce que je suis nulle, c'est parce que... Mais non, ça n'a rien à voir. Je pense que ça n'a rien à voir du tout. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, c'est juste une période et ça va passer. Faut juste bah déjà remercier. Et moi, je vous remercie pour les fidèles, là. C'est vrai que vous êtes peu nombreux, mais je sais qu'il y en a certains, ça fait des années que vous êtes là. Et du coup, bah merci, 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 merci. Voilà. Ça apprend à être dans la gratitude, finalement, de ce qu'on a. Euh, hein. On a souvent entendu, bon, la quantité c'est bien et la qualité, si on a la qualité avec, alors là c'est la cerise. Mais voilà, voilà, c'est comme ça. Hein. Je dis ça parce que je sais que il y a certaines personnes qui, comme moi, ont expérimenté ça avec YouTube. Bon, après, comme je disais, c'est pas évident d'être exposé comme ça. Même si les personnes ne laissent pas des messages ou etc., leurs énergies, hein, vous les recevez quand même. Alors quand c'est des énergies positives, bah, ça fait énormément de bien, etc., c'est super. Quand c'est des énergies négatives, qui en plus, je veux dire, ne sont pas de face ni de front, on ne sait pas exactement qui, quoi, comment, voilà, c'est... voilà, bon, après, je vous dis, là, moi j'ai eu une phase où, même sur ma page Facebook, j'ai enlevé toutes mes photos. Voilà, j'ai enlevé toutes les photos. Je ne voulais plus que mon image apparaisse pour éviter justement hein, ces énergies sombres, hein, à mon encontre, alors que je veux dire, moi je suis pas là pour, je suis pas là pour, je suis pas là pour me faire emmerder en fait. Bah non, je suis là pour passer des bons moments avec vous, pour vous aider si je peux, et puis surtout, voilà, passer un moment agréable. Hein. Après, il y a des gens qui sont tellement pas bien dans leur vie, hein, que, que bon, même inconsciemment, ils s'en rendent pas compte, hein. Ils s'en rendent pas compte, ouais. Mais Oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé si je ne t'apporte pas ce que tu veux. Pardon si ma personne et mes énergies te dérangent. Euh, merci quand même. euh, bah, merci d'être là quand même. Et, euh, et je t'aime. Allez, c'est parti. J'avais des trucs sur le cœur à dire, je sais pas. Bon, après, il faut les dire. Alors, 7 de quoi? Vous voyez, c'est pas très clair. Je pense que c'est 7 de bâton. Eh ben, vous voyez, je parlais de protection, de se protéger. C'est ça, de continuer, de continuer à faire ce qui nous semble juste, même si voilà, ça nous isole, on se sent peut-être seul, seul par rapport à, seul face au monde. Euh, J'aimerais bien que le focus se fasse. Voilà, hop. De continuer finalement de continuer sans attente, sans ouais, c'est pas évident, hein, ça c'est sûr. Hein. Et le page d'épée, le page d'épée.
Restez focus sur votre objectif. euh, et surtout peut-être sur le plan, dans le domaine. Il me plaît trop ce petit fennec, petit renard des sables. Surtout peut-être dans le domaine professionnel, voilà, d'une activité ou quoi, hein. Restez focus, hein. Restez focus, restez dans votre vérité. Même si, vous voyez, quand je parlais qu'il y avait des attaques de personnes comme ça, qui sont un peu, vous voyez, c'est pas franc, il est caché, mais il vous regarde dans votre évolution. Euh, et ça dérange. Vous êtes peut-être une personne en ce moment, votre situation, vos, vos prises de position vous isolent parce que ça dérange, ça dérange. Ça dérange, on ne vous comprend pas, on ne comprend pas, on ne saisit pas. Parce que peut-être vous êtes déjà dans une énergie de visionnaire. Voilà. Et ouais, de visionnaire. Dire le gars qui a dit à des milliers de personnes, mais la Terre est ronde, alors que tout le monde pensait qu'elle était plate, le type, il a mal fini, quoi. Je sais plus c'est qui, c'est Copernic, ou je sais plus. Il a très très mal fini. Je crois qu'il a été, il en est mort d'ailleurs de voilà, d'avoir ces idées. Et combien de personnes sont sont mortes, ont été persécutées, ont été poursuivies et persécutées pour pour euh, pour ce qu'ils pensaient. Euh, Là, on me montre pas mal le milieu scientifique, hein. Mais voilà, quand une idée, une conception, quand une croyance est installée, est vraiment bien installée, que vous arrivez avec quelque chose de nouveau, de neuf, etc., mais ça dérange tout le monde. Ça dérange tout le monde, effectivement. Ok. Donc, protégez-vous, protégez-vous pour le moment. Mais par contre, voilà, on vous dit avec le set de bâton de, de maintenir le cap, de même si c'est difficile, même si ça nous isole, même si on sent l'exclusion, etc., que ce soit dans le travail, dans la famille, etc., continuez à faire ce qui vous semble juste. Continuez à faire ce qui vous semble juste. Ouais, je les ai pas prises parce que je n'étais pas dedans. C'est fou comme ce personnage a l'œil sur cette petite toune là. Puis alors, on me montre là les genoux de de ce personnage. Alors, focus, s'il te plaît. Focus, focus. Et où est la caméra là? Tu fais le focus, s'il te plaît. Bon, bref. Elle a les genoux tout écorchés. Ah, ça m'énerve que ça fasse pas le focus comme ça. Excusez-moi. Pourquoi tu veux pas montrer tes genoux? Ah, parce qu'elle se protège. D'accord. Elle est vulnérable. Elle se sent vulnérable. Pourtant, elle est bien armée, hein. Ce petit personnage là. Elle a les genoux tout écorchés. Elle revient de loin, quoi, pour en arriver là où elle en est. Je veux dire, elle est, elle n'en est pas arrivée là comme ça, en fait, hein. Elle est bien armée parce qu'elle a un espèce de carquois là dans son dos, ici. Et son familier, c'est un raton laveur. Ah, ça... Alors, vous savez que moi, la musique, hein, ça fait partie de... C'est ma vie. Et que très souvent, j'ai des messages qui se passent en musique. Et ça me fait penser... vous connaissez le conte d'Émilie Joly? Et il y a une chanson du raton laveur.
Je suis un raton laveur un peu, mais rêveur beaucoup. Continuez à poursuivre vos rêves, à croire en vos rêves. C'est ça qu'elle nous dit. Quoi qu'il en coûte, hein. Parce que là, vous suivez votre âme, cette inspiration-là, elle vous vient de votre moi supérieur, de l'esprit, d'une conscience supérieure, la vôtre et même au-delà. Vous êtes inspiré, aspiré aussi à, à vivre ça. Hmm. Je suis un raton laveur un peu, mais rêveur beaucoup. Ça fait longtemps, tu sais que j'attendais ta venue. Ah, oh, j'adore ce conte. Ça a bercé mon enfance. Ouais. Allez, on continue. Quel message, hein. Hop. La semaine du 17 au 23. Attendez, parce que là, j'ai la chanson du raton laveur qui me reste en tête. Allez, stop. On continue. C'est parti. Alors, ah bah tiens, un autre chevalier, un autre cavalier. Je pense que ça doit être le cavalier de coupe. Voilà, qui lui aussi, hein, il suit son intuition, il suit les signes. Là, on peut voir que ce personnage navigue grâce à la position des étoiles dans le ciel. Là, on voit justement la constellation de l'ours. Alors, pour moi, l'ours, ce sont des énergies, les énergies maternelles, et c'est aussi les énergies sur le plan financier, des finances, là. Une, on nous dit, bon, l'abondance, elle n'est pas là, mais l'abondance n'est pas forcément là. Mais continue à y croire, continue à suivre les signes, suivre ton cœur, suivre tes rêves, et l'abondance arrivera. Voilà, c'est tout. Il y a du poisson dans l'océan et tu vas le trouver, quoi. Ok. Et là, c'est marrant parce que c'est des coupes, mais je vois là l'abeille, hein, et l'abeille va me faire... Ou alors c'est une cigale. Peut-être une cigale, ça. Ah, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que c'est un symbole pour moi, justement, en- très en lien avec la musique. Voilà, le fait que la cigale chante. Et c'est un peu c'est un peu un totem pour moi, un esprit totem à la cigale. Bon, après, il y a plein de symboliques autour de la cigale. Le fait de, voilà, peut-être de poursuivre sur le plan professionnel un rêve, un rêve qu'on a, qu'il est difficile d'atteindre parce que euh, parce qu'on a tendance, voilà, tendance à se dire, c'est long, quoi. Le retour, en retour, c'est un peu long, quoi. L'abondance, ça met un peu de temps à arriver, hein, quand même. Et la deuxième carte, c'était quoi? Le roi de denier. Waouh, mais vous allez avoir du soutien, là, un soutien. Un soutien peut-être financier. Là, on peut voir des énergies masculines, signes de terre. Euh, donc taureau, capricorne, vierge. Alors le roi justement de denier, lui, sur le plan de la matière, quoi, je dirais, il est dans l'accomplissement, quoi, il est accompli. Mais là c'est marrant, même si ce n'est pas le même élément, là on a un page d'épée, là un cavalier, donc il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution. Le page,
devient un cavalier et le cavalier devient un roi. Là, pour l'instant, c'est vrai que le seul soutien qu'on a, c'est notre foi, quelque part. C'est notre foi. Euh, Mais le temps est long. Le temps, c'est laborieux. C'est laborieux. Comment ne pas se décourager? Euh, nous avons les quatre éléments ici, hein. Les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Et ouais. Bon, je vais voir s'il y a d'autres messages. Donc ouais, finalement, c'est au moment, c'est ça, c'est peut-être aussi pour ça. C'est peut-être aussi pour ça que même si c'est laborieux, on lâche pas l'affaire parce que à chaque fois, à chaque fois que peut-être on se dit allez, j'arrête, j'arrête, il y a toujours un signe de l'univers, le soutien, un petit soutien de quelqu'un qui vous dit ah mais non et tout machin c'est super etc. Et du coup, ça remet du baume au cœur et ça nous permet de continuer dans cette même voie, même si pour le moment, on ne sait pas trop où ça nous mène, quoi. On ne voit pas dans la matière vraiment quelque chose de concret, concret. Alors c'est peut-être pour ça, cette semaine là, du 17 au 23, il y a peut-être justement l'arrivée providentielle, providentielle de quelqu'un qui va vous permettre de justement vous voilà, peut-être que si vous n'êtes pas assez pragmatique, hein, vous êtes quelqu'un qui est plus justement dans le, dans l'instinct, dans l'intuition, etc. Il y a quelqu'un qui va vous apporter son côté pragmatique, qui va vous permettre un peu peut-être de voir les choses, sur un autre plan, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est pas une erreur que vous avez fait, c'est juste d'avoir voulu faire, peut-être d'avoir été ou fait les choses jusqu'à présent seul. Et là, peut-être que justement, vous allez vous dire, bon, bah, là, il y a peut-être, j'ai peut-être besoin aussi, j'ai peut-être besoin de quelqu'un qui pourrait m'apporter ce côté plus pragmatique. Euh, Voilà, ou de compléter, ou justement de vous amener, ce- d'amener ce petit plus-là, euh, pas qui vous fait défaut, c'est pas que ça vous fait défaut, c'est juste que dans vos énergies, dans votre personnalité, ça ne fait pas partie de votre personnalité. Ouais, ça ne fait pas partie de vos énergies. Ok, alors on continue. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Hop là, celle-là. Yes. Le 10 de denier. Waouh. Bon, a priori, l'abondance, elle est là. L'abondance, elle est là. Faut-il encore, justement, faut-il encore accepter, accepter l'aide de quelqu'un? Voilà. Accepter qu'une personne aussi regarde votre projet. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Vous mettez, vous voyez par rapport à votre situation. Là, on va parler d'un projet, d'accord? Euh, D'accepter ne serait-ce qu'en pensée, hein, euh, de, de, de collaborer avec quelqu'un. Alors, ce qui est marrant là, c'est qu'il y a peut-être un soutien de la famille. Voilà, soutien de la famille. Avec le 10 de denier. Bien, allez.
jouer un petit peu avec le zombie tarot. Alors, qu'est-ce que c'est? Le roi de coupe. Oh, tiens, tiens. Le roi de coupe. Très bien. Alors, ce qui est bien, parce que si c'est votre énergie, ça veut dire que sur le plan émotionnel, on maîtrise. On ne se laisse pas submerger par nos émotions. Au contraire, on y voit clair. Malgré la tempête, on y voit clair. Alors c'est marrant parce que j'allais parler aussi de que vous avez un talent, une compétence qui vous a été transmise de façon héréditaire. Voilà, de façon héréditaire. Ça peut venir aussi de la lignée paternelle. Mine de rien, il y a quelqu'un ici qui vous admire, qui vous regarde, qui vous observe. Euh, ouais, qui vous observe parce que, regardez, il a des, je sais pas si vous voyez, il a des jumelles dans ses mains. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, qui n'ose peut-être pas vous déclarer, ou parce qu'il peut-être qu'il ne peut pas le faire, tout simplement, parce que si c'est une énergie, là je voyais un grand-père, un père, et pour ceux qui justement n'ont pas de contact parce que le grand-père ou le père n'est plus là, etc., euh, il y a, il y a un soutien comme ça d'une figure masculine, paternelle, protectrice, euh, qui vous, euh, qui vous soutient. Ok. Alors, ensuite, hop, l'impératrice. Alors, là, ça peut être une femme, hein. Ça peut être une femme qui vous jalouse, hein, une tierce personne. C'est beau parce que c'est un joli couple, là. Il y a un père affectueux et une mère qui... ah, vous êtes protégé, il y a une protection. Une protection peut-être que vous ne percevez pas. Parce que c'est énergétique, en fait. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, là, des personnes euh, qui peuvent vous envoyer des pensées négatives, etc. De la jalousie, ouais, enfin bref. Là, là, on te dit, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je suis protégée, tu es protégée, je te protège. Euh, je t'aimerai toujours. C'est vraiment l'amour inconditionnel, quoi. C'est l'amour inconditionnel. C'est aussi, justement, aussi, l'impératrice te dit, mais à ces gens-là, ces personnes-là, envoie-leur de l'amour, quoi. Voilà, envoie-leur de l'amour. Envoie-leur de l'amour. Oponopono, quoi. Mm, mm. Ah, le monde. Et là, ça me fait penser encore à une chanson. J'ai Édith Piaf dans la tête. Attendez. Un jour, la terre peut s'effondrer.
peu m'importe les problèmes, je me fous du monde entier. C'est ça, le message, c'est surtout ça, quoi. Tu t'en fous, mais fous-toi-en complètement du monde entier. Fais ce que tu as à faire, continue à y croire. Euh, bien. Bon, avec le monde, hein, de toute manière, il y a de la communication, il y a de la complétude aussi, malgré la situation. C'est ça le message, c'est que tant que même si personne n'y croit, même s'il n'y a pas de retour, même si toi tu sais que tu es tu sais que tu es dans le juste. Voilà, c'est le plus important, c'est de continuer à faire ce qui te paraît juste. Donc ça fait, bien sûr, enfin, ça fait du mal à personne, quoi, bien sûr. Et oui, parce qu'il y a des gens qui font des choses qui pensent que c'est juste, et en fait, bon, enfin, toi-même tu sais, toi-même tu sais, nous disait Aristote dans la maïeutique. Ouais. Peu m'importe si tu m'aimes, mon amour, on se fout du monde entier. Désolée, hein, les paroles me... Alors, les deniers. Ah oui, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va commencer, qui va euh, prendre racine là sur le plan de la matière. Un as de denier et l'étoile. Mhm. Donc, bien. Alors là, j'ai un message pour quelqu'un, hein, qui, tout à l'heure, je vous parlais d'une compétence, d'un talent que vous avez et qui vous avez, qui est héréditaire, qui est héréditaire. Euh, Là, je ressens une énergie de quelqu'un qui n'est plus sur le plan physique, hein, qui est sur un autre plan. Donc une personne décédée, qui a quand même un regard sur vous et vous aide, hein, vous aide d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, en fait, c'est curieux, hein, mais c'est comme si au travers de vous, cette personne qui n'est plus là, ou si elle est là, peu importe quoi, c'est qu'au travers de vous, elle, vous vivez son rêve. Voilà. Un rêve qu'elle n'a pas, peut-être des regrets, des remords de ne pas avoir vécu, et que vous avez cette volonté, beaucoup plus de volonté, de ténacité, euh, pour continuer dans cette voie. Et il y a beaucoup d'admiration de la part peut-être de votre famille. Là, je parlais à quelqu'un en particulier qui peut-être justement, voilà, une personne qui n'est plus sur ce plan terrestre, mais qui est quand même là et, euh, et hein, qui inspire des personnes à vous aider. L'étoile, on nous parle de foi, de protection. Voilà, de foi et de protection, de guérison, d'authenticité. Là, avec l'étoile, on n'a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre de toute manière. Ok. Ça peut être un grand... Ouais. Enfin, je reviens à ça parce que je sais pas, il y a quelqu'un là, il y a un grand... Il y a une image là masculine qui a connu la guerre, qui a été... vous voyez, qui a reçu des médailles. Et vous avez cette protection de l'invisible. Donc ça peut être justement quelqu'un qui était du signe, un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau,
qui était justement, qui n'a pas vécu son rêve parce que euh, sa vie a fait que la, la- la matière, c'était important. Voilà. Les rêves, ça passait après. Là, il devait faire des choses de façon très concrète. Bon, bref, ça parlera à quelqu'un, je pense. Mais de là où il est, cette personne-là vous soutient. Et là, lui, par contre, vous dit, vas-y jusqu'au bout. Moi, j'ai des regrets, j'ai ce regret d'avoir mis mes rêves de côté. Et au travers de toi, euh, je, je- quelque part, on réalise ce rêve. Mais dans le sens où, en fait, vous êtes fait, vous avez cette compétence. Bon, après, la vie, c'est compliqué, la société, le machin. Vivre ses rêves, c'est pas évident. On essaye. Moi, c'est ce que je trouvais difficile, hein, dans l'enseignement, dans l'éducation, etc. Puis moi, j'ai été en plus élevée par mes grands-parents, vous voyez, alors bon, choc des générations. Voilà. Il fallait bien travailler à l'école, avoir un diplôme. Ensuite, faut travailler, se marier, avoir des enfants. Ouais, mais ça, tout ça, c'est pas mon rêve, c'est pas ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai d'autres aspirations. Voilà, tu te sens un peu le vilain petit canard dans la famille, quoi. Ou alors on te prend pour un illuminé, ouais. Mais là, curieusement, cette personne, alors peut-être que justement, vous avez la chance d'avoir un père ou un grand-père ou une grand-mère qui est toujours là, ou même votre père, j'en sais rien, mais c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous dire, waouh, waouh, malgré tout, hein, même si le monde part en sucette, toi tu continues à y croire et à suivre tes rêves et tu as raison et je te soutiendrai. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, je te soutiendrai parce que rien que de te voir poursuivre ton rêve par vents et marées, c'est finalement, euh, il y a de l'admiration finalement pour vous. Il y a de l'admiration. Ok, magnifique. De beaux messages. Donc, vous avez compris. Alors, je sais pas pourquoi, mais apparemment, il faut que je le montre. Alors ça, vous voyez, c'est une... bon, j'étais très triste, hein. Elle s'est faite écraser par une voiture. C'était un bébé couleuvre. Bouh. Du coup, voilà, je l'ai récupérée. Et elle est avec moi maintenant, sur mon bureau. Oui, je suis quelqu'un qui aime bien les serpents. Voilà. Et c'est un animal pas qui me fascine. Il me fascine pas, mais je trouve que il y a beaucoup de choses de choses qui sont mal perçues de cet animal. Hein, il fait peur, il est repoussant, un peu comme les araignées, comme vous savez, il y a des animaux comme ça qui c'est des Claude François quoi, les mal aimés. Et ben alors moi je les aime. Alors je sais pas pourquoi devais montrer mon pauvre petit serpent, ce bébé, pauvre petit bébé. Ouais, bon. Ah oui, 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 parce que moi je suis capable, si je vois le petit serpent essayer de traverser la route et que je vois une voiture, je suis prête à me mettre et à l'arrêter et dire attends 2 secondes, laissons passer là, laissons passer. Laissez passer les rêves. Ok, que des chansons, que des chansons, que des chansons. Alors, voyons un petit peu, on se fait un autre tirage ou quoi, qu'est-ce?
je vais prendre le petit Éléoracle, mon petit oracle. Alors, hop là, on nous parle ici. Lieu de vie, feng shui, concentration d'énergie. Alors là, on me parle ici de voir dans votre lieu de vie, là, il y a des énergies qui stagnent, qui ne sont pas... peut-être que ce sont des objets ou des... Il y a un tri à faire, apparemment. Un tri à faire. Il y en a certains... ouais, qui pourraient... je sais pas, faire des recherches sur la géobiologie. Ok. Très bien. Et aussi de vous rendre compte aussi qu'il y a des lieux, il y a des endroits qui ressourcent. Ah, désolé, un instant. On a de la visite, c'est le chat. Mais le chat, je suis sûre qu'elle dans 2 minutes, elle va vouloir ressortir. Donc vous savez, il y a des lieux qui nous ressourcent, etc. Il y a des lieux aussi qui sont faits pour se décharger. Pour se décharger voilà, si il y a un trop-plein au niveau émotionnel, un trop-plein au niveau spirituel, mental, etc. Trouvez ce lieu-là. Vous aurez des signes, des synchronicités, ou même quand je vous l'ai dit, ça vous a fait tilt, de dire ah ouais, c'est là-bas, je le sais, pour vous, voilà, pour vous décharger un petit peu. Vous y allez, vous mettez les mains sur la terre, peu importe la façon de le faire, hein, le tout c'est d'avoir cette intention là, de ce trop plein là, je le donne à cet endroit-là, à la terre, à ce que vous voulez. Ça peut être un cours d'eau, ça peut être un puits, ça peut être peu importe. Voilà, vous savez, vous saurez, pour justement donner tout ça là, tout ce trop plein, tout ce trop plein. Les déceptions, la tristesse, hein, allez, j'évacue. Et après, oui, chez vous, voilà, un peu plus de feng shui, peut-être changer la disposition des meubles. Parfois, on a du mal à dormir et on ne se rend pas compte que c'est la position de notre lit qui va pas. Voilà. Voyez si ça vous parle. Ensuite, oh, bon, désolé, je le savais, hein, elle veut ressortir. Bien, alors. Hop. Éveil, reconnexion, initiation. Et héritage et transmission. Vous voyez, il y a bien quelqu'un de votre famille qui a l'œil sur vous, qui vous regarde, qui... Et cette connexion, elle va se faire, vous allez avoir des signes un de vos ancêtres ou un aïeul ou qui vous soutient, qui est là, qui fait partie de vous et qui au travers de vous, c'est comme une mission familiale, hein, une mission de vie familiale, et vous êtes celle ou celui, hein, vous êtes cette continuité. C'est comme si on vous avait passé le relais et que c'est à vous de continuer le chemin, continuer dans cette voie, de continuer dans
Ça me fait rire que la mamie, là, elle soit ressortie, quoi. C'est trop marrant. Voilà, donc on a l'œil sur vous. On- Ah, tout à l'heure, je parlais de personnes qui pouvaient peut-être vous observer et ne pas bien comprendre. Il y a des personnes qui vous observent, je ne sais pas, peut-être que c'est par rapport aux réseaux sociaux ou quoi, qui vous regardent et qui ne comprennent pas, qui ne vous comprennent pas du tout parce que vous semblez, malgré le contexte, etc., d'avoir cette énergie déjà très très lumineuse, hein. Et, et c'est un peu de se dire, mais lui, il est fou, elle est folle, quoi. Fou, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle partage? Qu'est-ce qu'il partage? Je comprends pas. Il a l'air bien, il a l'air heureux. Ou même si c'est pas le cas, ou de se dire il est fou, il est folle, il devrait abandonner ou quoi. Mais ça, ce sont leurs filtres. Ces personnes-là vous envoient des énergies, mais par rapport à eux, leurs filtres, ce ne sont pas leurs compétences, ce ne sont pas leurs talents. Ils ne seraient pas capables de faire ça. Et bon, c'est malheureux, mais ces personnes-là, au lieu de se focaliser comme ça sur les autres, feraient mieux, justement, peut-être de se focaliser sur eux-mêmes. Et puis, ils sont autant de compétences et de talents personnels et de voilà je sens c'est curieux mais je sens de la voilà bon. Euh, ok, est-ce que je tiens une dernière carte? Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ah, vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais le serpent. Bon, transformation. Je l'ai vu à l'envers. Est-ce que c'est très important? Je pense pas. C'est juste pour me confirmer que oui, effectivement, pour certains, c'est vraiment une personne qui n'est plus là sur le plan physique, hein, mais qui a toujours l'œil sur vous. Vous avez cette protection. Vous avez un héritage, une transmission d'un don, d'un talent, hein, et que cette personne-là vous vit grâce à vous. Enfin, le- c'est c'est dingue, c'est trop marrant ça. En tout cas, on vous dit de poursuivre vos rêves, de continuer à y croire, même si c'est super difficile. C'est pas évident tous les jours, mais de continuer à y croire. Et, euh, et, et voilà. Parce que c'est juste, parce que c'est votre mission de vie, parce que, parce que de toute manière, même si vous ne le... comment dire? Même parfois, quand on s'éloigne de son rêve, on s'éloigne de quelque chose euh, tôt ou tard, on y sera ramené, on sera ramené à ça. Tôt ou tard, ou alors on sera malheureux. On est malheureux. On n'est pas dans notre alignement. On n'est pas. Alors bon, moi je préfère finalement faire quelque chose qui effectivement peut-être ne me rapporte rien ou me rapporte peu, mais c'est quelque chose qui me plaît, que, que voilà, que faire quelque chose dans lequel mon cœur, j'arrive pas à mettre mon cœur dedans. Voilà. Ou c'est laisser parler et laisser s'exprimer son âme. Euh, c'est c'est l'essentiel. Allez, donc une dernière petite carte et puis après on verra. Ah ouais non tiens, je sens. Bah, finalement vous voyez ah tiens oh là là c'est incroyable. Bon mais c'est incroyable non mais
Allez, écoutez bien. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Vous voyez, je dis c'était incroyable parce que j'allais prendre celui-là, puis au final, je me suis dit non, c'est celui-là, et puis il y avait ce petit bout de papier qui était caché dessous. Bon, ben voilà. J'adore ça. Vous voyez? Ça, c'est l'invisible qui fait des pubs. Tic, tic, tic. Alors, pourquoi j'ouvre mes ailes de Sylvie Petit Pas? Ah oui, parce qu'il est temps d'ouvrir ses ailes et de continuer à viser haut et à viser loin. N'ayez pas peur de la réussite. Ça me fait mourir de rire, quoi. Punaise. Ben oui, parce que ça me parle énormément. Ça me parle énormément, quoi. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Ben, merci, merci les guides, merci les guides. Moi, j'avoue que ça me parle parce que oui, peut-être que c'est ça. Bon, j'ai peur, peur de la réussite. Ouais, ça me parle. Ça. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. Là, tout à l'heure, je disais visez haut, visez grand. Période de chance. Bon, ben voilà, les amis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des moments où on se dit, mais à quoi bon? Pourquoi continuer? Ça marche pas. Mais il y aura toujours un signe qui vous dira, si, 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 c'est ça, c'est ta voix. Après, elle est laborieuse, elle est... mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et puis d'un autre côté, et puis il y a aussi le fait que, oui, effectivement, peut-être que c'est ça aussi. Hein, on se dit, euh, là tout à l'heure, je vous disais, ouais, en ce moment, je me dis, tiens, je vais arrêter les guidants, je vais arrêter la chaîne, à quoi bon? Mais si, c'est important finalement. Parce qu'il y a toujours un côté qui me dit, oh mais non, mais c'est pas grave. C'est mon ego qui veut que j'ai plus de vues, etc. C'est pas très bien tout ça. Et pourquoi en fait? Mais merde, mais c'est vrai. Les gens, je vous le dis, les amis, bon là c'est parce qu'on est en groupe intime, hein, c'est un groupuscule, mais si en fait, voilà. Voilà. Après, après c'est marrant, hein, maintenant ça me fait sourire. Hein. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que bon, les tarots, les oracles, les guidances, voilà, l'accompagnement, les énergies, je suis énergéticienne, conseillère holistique, etc., tarologue, machin. C'est une passion, ça me plaît beaucoup. Mais j'ai aussi une deuxième passion, c'est la musique. Je suis compositeur, interprète, je fais tout, hein. Les petits clips que je vous mets, c'est le bébé, c'est tout moi qui les fais, quoi. Hein. Le clip, la musique, la chanson, enfin le chant, le tata. Là. Et, euh, et c'est rigolo parce que quand chaque fois que je poste un clip, une chanson, je perds toujours des abonnés. Ah ouais, non, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Hein. Maintenant, ça me fait sourire. Je me dis, c'est une façon de faire le tri. Voilà. Si j'ai envie de faire le tri dans les abonnés, je balance un clip et pouf pouf. Voilà. Les personnes qui n'avaient rien à faire là, bah, elles s'en vont d'elles-mêmes. Voilà. Et je leur dis, oh pono, pono, pono. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Voilà.
Donc si, c'est important finalement de se dire, bah si, eh ben oui, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de réussir, etc. Voilà, je me sors de cette énergie d'avoir peur de la réussite. Voilà les copinous, les copinettes, les messages de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que voilà, que vous allez passer une bonne semaine. Et puis, et puis voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et, et voilà. Ciao, ciao.